Selon toi, qu'est-ce que le Québec doit faire pour atteindre son plein potentiel en tant que communauté francophone diversifiée? Okay, ça, c'est une grosse question, man. Et ça, c'est tout un travail qu'il faut faire, là, parce que je pense que les gens qui dirigent l'écosystème au niveau artistique, je pense qu'ils ils sont un peu trop fermés. Ça, c'est très conservateur, tu vois ce que je veux dire. Quand c'est rendu que c'est maintenant qu'on atteint certains milestones en tant que communauté noire, pour moi, ça fait pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Si on se compare à Ontario, si on se compare aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire, les gars ont vraiment un écosystème. Puis tout est bâti vraiment pour que quelqu'un qui est talentueux puisse avoir des opportunités. Mais ici, je dis pas que quelqu'un peut pas réussir, mais mon gars, il y a beaucoup de barrières qui sont sur ton chemin quand t'es dans ce milieu-là pour de vrai. Dans la game, là, c'est même pas des barrières externes. Game, c'est dans la game. Dans la game. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging. What it do, my people? We back. Let's go. Le complexe. Another one. On a un bel petit épisode là. On a la jeunesse avec nous. On a la jeunesse avec nous. On a créateur de contenu drôle, jeune humoriste, représentant de la communauté haïtienne montréalaise. Yeah. Porte bien son nom, Prince. Avec nous. Shout out. Merci d'être venu, mon frère. Shout out, mon gars. Shout out. Merci pour l'invitation. Merci d'être venu bien manger. Santé, messieurs. Yeah. On va avoir un bon petit épisode. On a bien mangé. Classique. La signature 1804. Yo, c'est bon, man. C'est bon. Shirley et compagnie. Yeah, c'est nice. J'aime bien. That's what's up. Elle nous bénit toujours avec de la bonne bouffe. Aujourd'hui, on a fusion asiatique haïtienne avec patsu, poisson. Puis ici, on avait des queues d'homard. On a mexicain haïtien ici avec un tacos tortillas à la banane plantain et au jonjon. Donc, elle nous donne toujours quelque chose banane plantain. Yeah. D'une différente manière. Elle nous a fait manger lasagne plantain. Elle nous a fait manger plein d'affaires avec des plantains. Burger plantain. Burger plantain. So that's what's up. Bonne bouffe. Bien manger. Toi, là, Prince d'Haïti, Yeah, t'es un jeune. Yeah. Moi, je sais qu'à ton âge, mais on prend pour un vieux. I was in cooking, bro. So, c'est ça. On dirait t'as l'âme d'un vieux en toi. Est-ce que t'es quelqu'un qui cook? Ouais, bro, ma mère m'a appris à un jeune âge comment cuisiner, là, parce que bon, elle dit, c'est pas chaque jour que je vais être là, et puis, je sais pas quelle nationalité tu vas marier non plus. En plus. Donc, il faut apprendre à faire à manger, parce que c'est pas vrai, mon fils va manger pizza pochette avec des pogos. No this too. T'es capable de faire manger, surtout. Ouais, ici. Mais genre, j'aime vraiment les pâtes. J'aime vraiment tout ce qui est pâtes, tout ce qui est comme viande. Je posais salade. Non, pas crab dinner. Parce que ils t'ont donné un bel petit chèque, so, oui, shout out to them. Ça change le goût, le chèque. Yeah, mais ça, c'était l'ingrédient spécial que c'est pas tout le monde qui va avoir dans sa boîte. Yeah. Tu vois? Toi, tu l'avais, ben, il était lit. Mais c'est quoi ton go-to plate que tu fais là? Mettons, tu veux impressionner quelqu'un là. Non, ben, écoute, moi, je suis simple, hein. Par contre, je fais du riz. Je fais pas du riz. Okay, oh, c'est bon. Non, je suis pas encore certifié cuisinier. Faut commencer. Ouais. Tu fais du riz, toi? Ben oui. Et moi, je suis pas encore rendu là, mon gars. Riz, chou, c'est un lamouille, là, si je le fais, là. Oui. Commence avec un rice cooker. Ça fait la job. C'est la même. Ouais, tu fais juste mettre l'eau, tu mets du riz, et puis tu mets tes épices, et puis t'es bon, là. Ok. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est ça. C'est sûr, c'est pas comme la marmite haïtienne aluminium, là. Quand le riz est bien granin, là. C'est ça, là. Le gratin va pas être le bel, ça, c'est ça. Fait que c'est quoi que tu vas faire tu reçois une dame, là. Toi, t'as dit, toi, t'es pas un mec qui va aller payer un paquet de pop dans un restaurant. Quand tu vas en date. So, comment tu fais pour pour le vrai, côtelette d'agneau. J'aime bien. Ça, c'est si je vois un potentiel de côtelette d'agneau. Si je vois pas de potentiel, c'est du poulet. Prenez note. Non, mon gars, il y a un budget. There's levels to it. Il y a un budget pour le potentiel. Puis c'est ça, petit spaghetti,
des pâtes. Rien de extravagant. Tu t'en sors quand même pour un jeune. Ouais. C'est pas super. Moi, je pense pas que je faisais tout ça. Ouais. Je pense pas que je faisais tout ça à cet âge-là. J'étais un bon lâche. Mais tu vois, la majorité de la nourriture haïtienne, même caribéenne, c'est des fritures. C'est des petites affaires. Ça se fait bien. Ça se fait bien, ça s'apprend vite aussi. Ouais. Mais le riz, ça, je parle. Ça, c'est un autre game, ça. Là. Ouais. So, shout out. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va rentrer dans le vif du sujet. Bien sûr. On voit depuis l'année dernière que tu rentres dans le stand-up. T'as commencé là-dedans. On veut savoir comment t'as commencé ça, puis est-ce qu'il y a du monde qui t'ont aidé dans ce processus-là de commencer à faire des stand-up? Ouais, pour de vrai, moi, comme on a eu la conversation avant, genre, moi, je suis bien entouré, là, tu vois ce que je veux dire. Jean-Michel m'a pris sous son aile, puis il m'a introduit à différents humoristes, comme Evenson. Evenson, je pense que les 8 premiers stand-up que j'ai fait, c'est littéralement genre avec le show qu'il y avait à 450 Comedy Club. Ouais. So, les gars, ils avaient pas, tu sais, des fois, genre, quand t'es un statut dans un milieu, des fois, genre, tu peux penser que les gens vont avoir un ego, genre, lui, il vient de rentrer, là, pourquoi je vais l'aider? Yeah. C'est vraiment pas ça, mon expérience avec les gars. Ils donnent toujours de bons conseils. Anas, Oussama. On a reçu les gars. Ouais, Comment ça a commencé? C'est quoi? Tu les connais déjà? C'est-tu des gars qui t'ont hit up online? Dans le fond, c'est Jean-Michel. Jean-Michel m'avait reach out. Tu sais, j'avais quelques problèmes au niveau personnel, au niveau familial. Puis j'avais dit que j'allais prendre une pause des réseaux sociaux. Puis Jean-Michel m'a texté, il m'a dit, oh, quand tu sors de ta pause, reach out. Puis justement, on s'est rencontrés sur Facebook, Instagram vidéo. On s'est appelé. Il m'a dit, oh, je pense vraiment que t'es capable de faire de l'humour, puis j'aimerais ça comme, on peut travailler ensemble, je pourrais t'aider, puis c'est comme, si c'est Jean-Michel qui le dit, là, il est dans le milieu, pourquoi pas essayer? Puis c'est ça, bro. Puis là, ça fait 1 an. Je suis un bébé dans le game, là. Yeah. Non, j'ai encore apprenti. beaucoup. On peut dire beaucoup, apprenti, ouais. le statut apprenti encore. Beaucoup à apprendre encore, mais, tu vois, là, ça fait 1 an. Ça fait 1 an. Puis on te voit parce que t'as commencé à faire des petites vidéos, Voilà. 1 minute sur les réseaux sociaux. C'est là que je pense que t'as commencé à avoir un following un fanbase qui ont commencé à te suivre. Mais là, maintenant que tu commences le stand-up, est-ce que c'était nécessaire pour toi d'aller vers le stand-up? Parce que il y en a qui font du bread juste avec les réseaux sociaux. Oui. Est-ce que pour toi, c'était important d'aller là? Mais tu voulais juste toucher à tout, comme... Mais genre, tu sais, parce que j'étais dans le fil de l'humour. Mhm. Sur les vidéos à caractéristiques genre comédie et tout. So, c'est sûr que je réfléchissais toujours. C'est quelque chose qui était dans ma tête. Mais tu sais, genre, des fois, quand t'as tellement peur de quelque chose, là, tu veux pas gratter la surface. C'était comme, never mind. J'aurai le temps. Mais à un moment donné, j'aurai le temps, là, tu te transformes en 4 ans, t'as rien foutu, tu vois ce que je veux dire. So, c'est pour ça que je dis c'est très important de bien s'entourer de bonnes personnes. Comme Jean-Michel est toujours là pour me pousser. Quand il voit que je rance, c'est comme t'es en train de rance, genre, écris des jokes, bro, les gars sont là pour t'aider et tout. So, pour répondre à ta question, oui, c'était dans ma tête. Je voulais vraiment faire l'humour, mais j'avais peur de me lancer. Ouais. Puis est-ce que le cob est différent de... C'est sûr que tu viens de commencer, fait que c'est sûr, c'est pas Ouais, c'est pas le même, genre, la même façon que je gagne ma vie, genre. Les réseaux sociaux, c'est quand même plus... ouais, les réseaux sociaux, c'est plus les réseaux. OK. Ouais. Réseaux sociaux, ça inclut aussi les commandites. Oui, etc. Puis le nombre de views sur Instagram, YouTube. Donne-nous un crash course, là, rapido, de comment t'arrives à bénéficier de tes réseaux sociaux. Mais c'est comme, là, moi, j'ai un agent qui s'occupe de ça. Puis justement, lui, il s'occupe vraiment à comme présenter mon profil aux compagnies. Puis si ce que je fais concorde à ce que la compagnie recherche, là, c'est là qu'on va faire des procédures pour avoir un deal. Puis tu signes le contrat, puis après tu fais la publicité. Tu vois ce que je veux dire. C'est très facile à dire, mais c'est plus compliqué à faire. Tu vois ce que je veux dire. Parce que les compagnies, des fois, ils peuvent être piqués, là. Puis ouais, c'est ça, mais bon. On fait avec, hein. Je peux pas me plaindre. En 60 secondes, je fais un cob. Il y a des gens là qui sont obligés de... Puis je suis chez mes parents. So, en plus. J'ai pas à me plaindre, là. Je suis un bébé gâté aussi, là. Tu vois, je pense que c'est bon que tu commences tôt là-dedans, parce que c'est encore jeune, tu commences tôt là-dedans, fait que t'es capable de prendre l'expérience. C'est sûr que tu vas avoir des hauts et des bas, mais tu prends l'expérience, puis plus t'avances là-dedans, puis plus tu vas avoir l'expertise, puis mieux ça va être pour toi aussi. Là,
j'ai comme l'impression que quand tu commences avec des vidéos online, like, c'est sûr que c'est quelque chose qui est là, mais j'ai comme l'impression que c'est un processus nécessaire de, si tu veux être legit dans l'humour, faut que tu sois capable de faire du stand-up. Oui, c'est vrai. Ça, je l'ai remarqué parce que, genre, des fois, quand j'allais dans les petites soirées d'humour, les gars sont comme, ah, ok, toi, t'es les humoristes qui aiment même mes vidéos, mais ils sont comme, ah, toi, t'es le gars drôle dans les vidéos, là. Là, c'est comme, hein. Il y a une pointe, là. là. Ça, là? Mais ça, justement, c'est des petites affaires que je prends pas personnel. Je suis comme, ok, ben, yo, ça, c'est une manière pour moi de, comme, me donner un défi pour essayer de me lancer dans quelque chose de nouveau. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Genre. Ouais. Puis les gars, ils goûtent aussi, là. Jean-Michel, lui, il a fait des petites vidéos avec oui, toi. Oui, exact. Ça, c'est comme un grand frère, là. Ouais. Comme... C'est quoi la vidéo, quand il vient frapper à ta porte, puis... Ouais, ça, c'est, yo, cette vidéo-là, elle est viral, là. Ouais, cette vidéo-là, elle est fucking viral. Ça, c'est le papy vagabond. Ouais. Le papy. Il vient avec son bol, là, aussi. Ouais. En plus, je pense, le jour où on a fait cette vidéo-là, genre, je pense qu'il m'a juste appelé, random call, il m'a dit, yo, j'ai une idée de vidéo. Là, j'ai dit, ok, bro, j'arrive, puis yo, on a fait la vidéo. Next thing you know, il avait publié la vidéo un lundi, à 3h, je me rappelle. Moi, genre, je voyais mon phone, genre, 10, chaque seconde, comme ça, à vibrer. Là, yo, il m'appelle, il me dit, yo, la vidéo est en train de bump, bro. 100 commentaires, 200 commentaires, 300 commentaires, là. Je pense que dernièrement, on a eu 100 000 views sur cette vidéo-là. Yo. Les élections ont relate as fuck avec ce bail-là, mon gars. Mais à chaque fois qu'on collab, on fait des bangers. À chaque fois qu'on collab, moi et Jean-Michel, on fait des bangers. Nice. Raconte-nous, tu as commencé l'année dernière à faire du stand-up. Ouais. Est-ce que tu as eu des moments, des pires moments, des moments où est-ce que t'es comme, ah shit, ça c'était pas en forme. Le premier bout que t'as eu là, comme, t'as-tu déjà eu un bout là, comme bout? Non, jamais eu de bout. Non, les gens sont gentils. Parce que les gens sont gentils, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais comme, c'est sûr, j'ai eu des moments où est-ce que, c'est bizarre à dire, mais tu peux pas, t'es dans un milieu où tu peux pas trop avoir un ego. On est humain à la fin de la journée, on a tous un ego, tu vois ce que je veux dire. Mais faut le savoir quand le mettre de côté, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a des fois, là, je me souviens comme, j'étais rendu à mon 4e, puis les gens avaient ri, là, tu vois, je suis arrivé au 5e, j'ai dit à Yo Benson, j'ai écrit des blagues, mon gars. Yo, banger, là. Je suis bon. Mon gars, je suis monté, mon gars, cricket. Yo, j'étais dans le micro, j'étais en mode tapé comme si, c'est quoi qui se passe, là? Est-ce que vous m'entendez bien, là, Là, Benson était comme, yo, comme, ça fait partie de la game, là, tu vois, tu peux pas dead à chaque fois, genre. Genre, puis aussi Eddie King. Genre, j'avais vu Eddie King il y a quelques semaines au Roger. Il était comme, yo, bro, même Chappelle, qui est Chappelle, là. Oui, il y a bump, là. Il y a bump. So, c'est pas toi qui va pas à bump, genre. So, c'est vraiment, ouais, c'est ça, bro. Il y a eu des moments, mais comme, faut pas focuser sur ça, je pense. Ouais. Mais c'est comme, tu vois, quand tu fais rire, justement, tu t'en fous, là, la prochaine fois, s'il y a des gens qui vont pas rire. Ouais. Parce que t'es à la recherche du high, de quand les gens rient. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une petite drogue, genre. Ouais. C'est comme mettre un basket au basket. Ouais, exact. Je rate une shot, je peux pas être comme, j'ai raté la shot. Ouais. Voilà. Mais quand j'ai vu que peut-être c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, genre à long terme, c'est quand j'avais fait le casino. Là, c'est la première salle que je faisais, là. Puis, avec il y a combien de personnes environ? 500 et quelques. Puis, les gens, je faisais les jokes, les gens riaient, puis j'étais comme, c'est vraiment ça ressemble à ça. Là, j'étais comme, I feel like Michael Jackson, you know? C'est que ça vous lui ça dit. Mais ça doit être un thrill, for sure. Puis t'as nommé Jean-Michel Elie qui t'a approché pour pouvoir commencer ça. T'as pris sous son aile et tout. Mais ces gars-là, ils ont quand même un parcours aussi. Oui. Puis ils ont commencé, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont commencé à battre Beaux du rire et tout. Ouais. On n'a pas vraiment de boîte établie ici au Québec, où est-ce que comme des jeunes comédiens, on va dire comme toi, peuvent juste rentrer et commencer à s'essayer rapidement comme ça. Def Jam Comedy, penses-tu que c'est quelque chose que faudrait avoir ici au Québec, comme vraiment implanter la comédie ici, puis vraiment
avoir une roue pour la jeunesse qui a pu s'embarquer là-dedans, puis se promouvoir, puis avoir de l'expérience? Mais c'est sûr que moi je dis toujours genre chaque culture a son type d'humour, tu vois ce que je veux dire. So, c'est sûr que genre tu parles d'un Def Jam genre haïtien genre ou pour Ça- les ça- for black qui community? représente la diversité Ouais, de exact. Montréal. OK. Pas nécessairement juste haïtien. Un peu comme qu'est-ce que Bad Boys du Rap faisait, parce que les Oussama Ouais. Fares ont été comme des Ok. arabes, haïtiens. Ouais, mais yo, c'est n'importe qui, là. sûr, c'est sûr que ça aiderait, bro. Mm. Je suis câble, là, si je te dis ça aurait pas aidé, bro. Mm. Moi, bon, à cause des réseaux sociaux, bon, j'ai pu entrer en contact avec des personnes, tu vois, qui étaient un peu à l'extérieur de mon élément, là, si je peux dire ça comme ça, parce que Jean-Michel, il fait Montreux et toutes des affaires comme ça. Ça, c'est des gars qui sont à un autre niveau, tu vois, ce que je veux dire. Ça fait en sorte que il y a des struggles que j'ai pas connus, tu vois. Mm. Genre parce que je connaissais certaines personnes. Mais quelqu'un qui commence vraiment à zéro est supposé avoir quelque chose comme ça Ouais. pour pouvoir perfectionner son craft. Mm. So, make sense. Ouais, ça serait... En plus, on a une bonne scène, on a de la musique. Tu sais, on a le hip-hop, on a l'afro love, toutes ces beats là Oui, exact. qui viennent d'ici là. Comme, Oui. on pourrait faire des bons événements là, comme si des DJ là, comme des places, des salles, des clubs. Yo, fais un set, man. Ouvre ton club à 10h, 9h, 10h, puis après ça tourne en club. Après ça, c'est lit. Mhm. Penses-tu un jour rentrer à l'école de l'humour? Non. Non? Non, Ça t'intéresse pas? non, ça m'intéresse vraiment pas. C'est même pas comme si pour 10, les gens qui sont allés dans l'école de l'humour, to each their own, mais moi, je pense que il y a certaines choses dans la vie, là, c'est soit tu l'as pas. Et si tu l'as, ben, yo, l'école, c'est sur scène. So, moi, je vais pas aller dépenser mon argent dans ça, là, tu vois. Gotcha. Ouais. Je vois que ça coûte cher, cette école-là. Ouais. Mais des fois, tu peux juste, il y a certains milieux que tu peux juste apprendre sur le tas. Oui. Fait que si t'as peut-être pas la théorie, mais ça va venir à force et à mesure que tu le fais. Mais je me dis, des fois, juste apprendre sur le tas, faire des shows, Oui, exact. faire des stand-up, prendre des LED aussi, ça Oui, aide exact. aussi. C'est Anas qui a été dans l'école de l'humour? ou bien? Anna, Ouais, c'est Anna, c'est allé. Ouais, c'est Fait que c'est sûr que, ça en m'a plus- pas été. Ouais, Oussama n'a pas été, mais lui a été, fait qu'il peut vous cop avec la théorie, genre, de la Yeah. chose. Genre, c'est sûr, ça doit être quelque chose d'écrire des blagues. Ouais. Mais C'est genre, le même principe, c'est le même processus, écrire une blague que tu vas faire on stage, puis écrire comme, penser à une vidéo, comme les vidéos que tu fais. non, c'est, genre, l'affaire, c'est que la vidéo, quand tu mets ça, tu peux recommencer. Mais disons, c'est rare que je vais écrire, genre, pour une vidéo, tu vois ce que je veux dire? Souvent, c'est des affaires freestyle, Idée, tu vois, bon. c'est une idée, puis là, je freestyle. Ouais. Parce que souvent, moi, c'est des rôles. Là, je fais pas, T'improvises un je fais peu, pas un genre. film, là, pour écrire un script, là, pour une vidéo d'une minute, tu vois ce que je veux dire? Mais les blagues, faut vraiment deliver, là, tu vois. Ouais. Faut vraiment arriver à quelque chose de structuré. Moi, Jean-Michel, quand j'ai commencé, il m'a montré un livre que Eddie King l'a montré, ça s'appelle le Comedy Bible. Ça te montre vraiment comment structurer les jokes, you know, setup, prémisse, punch. Puis ça, c'est vraiment genre un livre que beaucoup d'humoristes dans le game, ils ont lu, tu vois. So, yo, c'était quoi la question encore? Voilà la théorie. Non, tu nous Ouais. expliques un peu le processus. Ouais, exact. Comment écrire une vidéo. Ben, Je t'écris fais pas. pas dormir, mais. Ouais, les gars, ils travaillent, les gars, ils work. Juste avant là, de changer de sujet, là, on a une petite affaire ici, là. Bon, On a un petit Jay-Z Caleb ici, Paché, là. là. Yo, man. J'ai juste crasé un peu le vibe à Caleb, là. Non, mais Caleb est content parce que c'est LeBron James, you know? LeBron James, MVP du World Champion. Là, les gars peuvent s'appeler World Champion, là. Oui, yeah. Hein? Noah peut rien dire, là, en ce moment, là. Les gars, c'est des World Champions. Les gars ont gagné. Shout out to Steph. Merci. Ouais, de l'autre Qui a Caleb. donné- Ouais, de l'autre. Qui a donné une game et demie à Caleb allait mourir, mon gars, si j'allais pas donner shout out à Steph. Steph a fait les gars gagner. Mais LeBron a fait les gars se rendre en finale. Si LeBron n'était pas là, les gars n'étaient pas en finale. Pas le caca. Les gars n'étaient pas là. Curry n'a pas joué. Curry n'était pas là. Curry, les 3 premières games, là, vous voyez, senti. Oui, on s'en fout des premières games. C'est les Bon, 3 regardez, dernières regardez, games regardez. les plus importants. Shout out LeBron James. Shout out, bro. MVP, you know. Ouais, I'm not a fan, but, bro, à un moment donné, là, quand quelqu'un est talentueux, t'as pas le choix, bro. Donner le respect. C'est qui ton basketball player? Yo, moi, j'étais Team Kobe, bro. Shout out. I like that. J'avais un bracelet Kobe, mais bon, il va écrasé, là. Mais j'ai la chaîne. J'ai la chaîne Black Mamba. That's Les what's up. souliers. That's what's up. Kobe, c'est un vibe. Ouais. Kobe, c'est un vibe. So,
créateur de contenu, depuis quoi, 2017-2018 environ, t'as commencé à faire des vidéos? J'ai commencé sur Instagram 2017-2018, mais moi, je pense depuis 2016, parce que j'ai commencé à 14 ans sur Facebook. Sur Facebook. Ouais. En ce moment, sur Instagram, t'as environ 400 vidéos sketch, si on veut. 32 000 followers. Ouais. Ça, c'est quoi, ça? TikTok, 41 000. Oui. Bon. TikTok, 41 000. T'as des personnages légendaires. Donc, Ouais. Fabricio Gisèle. Fabricio Gisèle, là, bro, ça, y a rien. Et mon gars, je savais pas que ça allait bon comme ça, mon gars. Mais avant ça, il y avait les Younes, les Khadija, tous les Arabes, les professeurs que t'as fait. Tous les professeurs que t'as fait, là, ça, c'est un vibe aussi. T'as vraiment beaucoup de personnages comme légendaires. Puis là-dedans, il y en a quoi? T'as peut-être autour d'une centaine de personnages que t'as créés, si on veut, là. Bon, pas de centaines, là, mais comme, il y a les main personnages que je focus, c'est vraiment genre arabe, haïtien, et maintenant italien, là, ça fait un bout que je fais Fabrizio. So, c'est pas mal les trois. C'est où que ça vient d'où, ça? C'est où t'as eu ton inspiration pour faire pour de vrai, bro, c'est juste grandir à Saint-Léonard, tu vois. Parce que, moi, j'ai grandi vraiment avec la communauté arabe. Ouais. Soit, genre, tous mes meilleurs amis, genre, c'est des Arabes. J'ai eu des amis italiens, puis souvent, quand j'allais chez eux, veux pas, genre, tu sais, genre, j'ai une âme artistique, puis genre, je suis toujours intrigué de la façon, genre, la discipline se faisait, mais de différentes façons, selon la culture. Là, j'étais comme, ça, c'est nice, la façon qu'il parle, bro. Puis j'essaie toujours de m'imiter. Donc là, à un moment donné, qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai su que j'étais bon dans l'accent? C'est, à un moment donné, Rachid Badouri. Il faisait toujours il faisait des annonces, parce qu'il imitait son père. Ouais. Puis, moi, j'essayais d'imiter l'accent. Puis tous mes amis arabes étaient comme, yo, bro, t'as l'accent. Puis là, à un moment donné, je pensais toujours à faire une vidéo, mais j'étais comme, yo, est-ce qu'on va me blast, mon gars? Est-ce que je pourrais marcher dans le Jean Talon si je fais ce bail-là? Puis yo, mon ami m'a dit, yo, la seule façon que tu vas savoir si on va te blast ou pas, c'est si tu fais la vidéo. Tu fais le bail, faut que tu le fasses. Là, j'ai fait le bail, mon gars. Oh my God, mon gars. Je marchais dans le Jean Talon. Yo, c'est toi qui fais la vidéo, Yo, tu me fais rire, frère. J'allais au Bergame. Les gars qui au Bergame, c'était nos partenaires, là. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, yo, shout out aux Arabes, mon gars. Fait que eux, ils t'ont donné le premier note, comme yo, toi, en tant qu'imitateur, tu l'as pété. Oui, mais c'est que j'ai une bonne approche aussi, tu vois ce que je veux dire. Je ridiculise pas la communauté. Je veux pas faire des affaires pour minimiser, pour critiquer. C'est vraiment pour faire rire. C'est ça l'affaire. Ouais. Donc c'est pour ça que la majorité du temps, les autres cultures le prennent bien aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Mais t'as pris un sujet relatable aussi qui est la discipline. Donc, toutes les cultures ont un aspect disciplinaire chez eux, où que les parents soit les criaient après, soit les calaient avec un rigoise ou avec un les Arabes là. Moi, c'est les premiers que j'ai vus là, comme ces mères-là, ils envoient les bails sur les kids là. Ça bat. Il y a n'importe quoi qui avait à côté là. J'ai une joke sur ça, en plus. Non, shout out. Ça, c'est définitivement comme, je pense que c'est pas mal de vraies histoires ou bien des fois c'est vraiment comme inventé de A à Z. Raconte la joke sur ça, t'as dit. Non, je vais raconter. C'est ça, off camera, tu peux nous dire. Je voulais pas trop insister. Buy l'étiquette. Mais, ouais, c'est ça, comme, y a-tu des vraies histoires derrière ça, des fois, ou bien c'est tout le temps inventé, là, quasiment de Fabricio Gisèle, là? Non, Fabricio, tu vois, genre, ça c'est parce que on n'en parle pas souvent de ça, mais bro, il y a beaucoup d'hommes italiens qui aiment les femmes noires. Oui. Il y a beaucoup d'Italiens. Puis genre, souvent on entend des histoires à Montréal, puis à un moment donné, j'étais comme, yo, tu sais quoi, je peux faire un bail avec ça. Puis là, j'ai imité, mais je voulais pas avoir des problèmes en faisant le bail italien, là, tu sais ce que je veux dire. Là, à un moment donné, j'ai dit, mon gars, on va faire une vidéo. On va voir comment ça. Ouais. Déjà, je suis assez léonard, là. Moi, qu'on kidnappe ma mère. Mais, là, j'ai dit, on fait une vidéo, mon gars, si ça marche, ça marche. Là, yo, bro, les gens, comme si ils ont adoré le personnage, Fabricio. Il y a des Italiens qui sont dans les shows. Ils sont, yo, ça n'a pas de sens, là. Comment tu fais l'accent? C'est vraiment bon. Là, j'ai dit, yeah, merci beaucoup. Et là, j'étais comme, bon, on va continuer, bro. Qu'est-ce que tu veux?
C'est ça. Dès que tu reçois du positif, man, ça... Oui, c'est ça, ça encourage. Mais est-ce que t'as eu des mauvais commentaires aussi? Que ce soit arabe, italien, ou autre? Non, moi, j'ai jamais eu des mauvais commentaires. Ah ouais, shit, c'est bon, ok. Jamais eu des mauvais commentaires. Parce que je ridiculise pas, là. C'est pas des jokes que je fais comme si pour niaiser. Il y a toujours une vérité dans ce que tu fais qui fait que tu peux pas... Tu sais, c'est pas juste une caricature de quelque chose. Oui, c'est ça. C'est quelque chose de vrai. Comme, au début, admettons les vidéos où on prend des bâtons, des trucs de même haïtiens, je suis comme, à un moment donné, I'm like, yeah, we get it. Like, oui, c'est ça. On a pris des bâtons, là. Mais tu sais, il y a une manière de rendre ça drôle pour que ça soit comme pas juste un bâton violent, gratuit, mais comme, regarde comment la personne est stressée, revient de travail, j'ai pas fait la vaisselle, bâton. Ouais. C'est comme il y a une prémisse, il y a comme une histoire, c'est pas juste oh yo, je vais te caler, faut fuir là. C'est comme non, l'accumulation. Ouais, c'est toujours une accumulation. Puis c'est ça qui est relatable. Tout le monde est comme c'est vrai, j'ai déjà vu ma mère stamp comme ça. Ouais. C'est comme ma tante t'es capable de relate là-dessus là. Ça c'est un gros winning, malgré que tu peux overdo justement, puis ça peut mal paraître. Oui, c'est vrai. Comme là Fabricio qui est vagabond, les Italiens auraient pu dire ah mon cher. En plus avec une noix, mon cher. Like, we don't do that. Ouais. But, clairement, les gars, ça va. Je connais Fabricio. Je connais Fabricio dans le Saint-Léonard, ou bien dans le Rivière, ou bien dans le Nord. Le padre, il va marcher ici, il va acheter Stivada, il va acheter son griot. Mais là où est-ce que, peut-être des fois, j'aurais cru, peut-être t'as eu quelques, malgré, je pense que toutes tes vidéos sont très drôles. Là où est-ce que j'aurais cru que tu as eu quelques commentaires peut-être négatifs, tu sais, c'est quand Fabricio avec la dame haïtienne, il dit c'est quand on se rencontre, on va faire manger, puis je pense dans le sketch tu dis qu'elle elle dit comme mais yo t'as d'autres femmes genre. Puis lui je pense dans le sketch il répond comme ben là c'est pas grave là une de plus. J'ai rencontré ma deuxième femme dans mon mariage. Bon, voilà. Yo, ça, là, j'étais comme, attends, c'est du bon vagabond, là. Non, mais dans le fond, yo, ça, c'est une joke que les gens ont aimé, là. C'est même pas, j'ai reçu aucun hate sur ça, là. Mais ouais. Non, j'ai pas, pour de vrai, je peux pas me plaindre. Le monde sont verts. C'est bon, ça. C'est bon. Fait que là, tu restes motivé comment à toujours trouver à chaque fois des nouveaux sketchs. Comme là, t'en as 400 environ, là, comme. Ouais, bro, ça fait longtemps, man. Yo, ça, c'est fou que tu dis ça, bro. Parce que c'est beaucoup, là. Moi, je me souviens quand il y avait 20 publications sur mon bail, puis là, j'étais comme, yo, les vidéos sont sorties, là. Comment on peut faire? Yo, des 3 likes. Yo, j'avais des 3 likes, 400 views. Ça veut dire, il y a 390 personnes et quelques qui ont pas aimé le bail. Ça, j'étais comme, yo, comment je peux faire pour improve le bail? Puis bro, en t'entourant de bonnes personnes, Ty était toujours là, comme si pour donner des bons conseils. À un moment donné, je faisais juste les vidéos en créole. Là, je me plaignais que j'avais pas d'abonnés, là. Ty était comme, parle français dans les vidéos, là, parce que on est au Québec, tu sais. Puis, tranquillement, pas vite, c'est arrivé à un moment donné que j'ai plafonné. J'ai plafonné justement parce que mon contenu était trop, genre, spécifique pour les Haïtiens. Là, j'étais comme, veux pas, si je veux montrer à quel point, genre, je suis versatile dans ma comédie, il faut que j'amène d'autres personnages. Là, c'est là que Madame Nadia est venue. Younes est venu. J'ai commencé à faire Fabricio. Là, ça a fait en sorte qu'il y a des Arabes, des Blancs, des Italiens, tout le monde qui me suit. C'est pas seulement des H. C'est ça qui arrive. Et moi, une de mes vidéos les préférées, là, bro, c'est quand tu imites le chauffeur de taxi marocain c'est à la Coupe du Monde. Yo, quand le Maroc, oh my God, le Maroc est en ça, c'est l'année passée, non? Le meilleur, non, il y a 2 ans. Driver, là. Quand le Maroc a gagné, mon gars. Avec la passagère en arrière, la grande de snap. Yo, ça, c'était légendaire, bro. Ça, c'est un des meilleurs. Yo, ça, là, yo, l'accent. Le gestuel, yo, tout fonctionnait. J'étais comme, de A à Z. Yo, le nombre de fois que j'ai écouté cette vidéo-là, j'étais comme, ok, non. Ça fait longtemps, cette vidéo-là. C'est laquelle la vidéo qui a le plus booming? Ça, c'est une grosse question, ça. Ok, il y en a tellement. Il y en a pas mal. Mais, yo,
Mais je dirais dernièrement, j'ai fait des vidéos qui sont allées quand même assez viral. Tu vois, les vidéos comme si Back to School, comme si je donne des conseils de cégep. Ça a bien marché. Je pense que j'ai eu 200 000 views. Mais il y a d'autres vidéos, je pense que ça fait longtemps, là. Mais, ouais, je peux pas. C'est-tu un nouveau plateau que là, t'as atteint, là? 300 000, je pense. Okay. Le plus de views. Plus de views? Ouais. Ça, c'est quand même beaucoup. Ouais. 300 000 personnes, là. Ouais. Puis ça te dit-tu un peu genre Canada? Ouais, c'est Canada, France. J'ai vu Guadeloupe dernièrement. Ça. Oh, ouais. Bon, ça. Mais je pense que j'ai 6 à 7% de ma communauté qui est en France. Sur 32 000, ça fait pas mal de personnes en France qui suivent. So, c'est ça, ouais. Shout out, bro. Yeah, merci, bro. C'est ça. Puis attends, mais là-dedans, c'est quoi ta motivation? Comment quelqu'un peut rester motivé à faire ça, genre? Comme il y a toi, il y a Cashboy, que vous êtes consistent avec les vidéos, là. Cashboy il était constant, genre, pendant longtemps, là. Ouais. Tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un, genre, quand je me tanne, je me tanne. Tu vois ce que je veux dire? Quand je prends un break, mon gars, puis. T'as pas de problème. When I come back. Tu vois ce que je veux dire? Puis j'ai une communauté fidèle. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si j'arrête de faire des vidéos, je vais perdre 800 000 abonnés, genre, tu vois, 800 000 abonnés, oui. C'est juste pour façon de parler. Mais comme, ouais. So, pour de vrai, faut que t'aimes ce que tu fais, bro. Moi, j'aime ça. J'aime faire des vidéos. Je me donne pas beaucoup de pression à propos de ça, parce qu'à un moment donné, je pense que si tu laisses les réseaux sociaux dicter ta vie, tu vas faire un burn-out, puis là, la santé mentale, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Puis je vais pas le cas de comme pour moi, là. Facts. Like that. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, toi, puis Ty? Yo, Ty et moi, mon gars, we go way back, mon gars, sur Facebook, on s'est rencontrés. Sur Facebook, j'avais vu... Facebook rencontre ou quoi? Non. Pause. Non. J'avais vu une vidéo de Ty. C'est une vidéo, il était dans le fait noir, là. Puis, il était en train de... Yo, on voyait même pas sa figure. On voyait même pas sa figure. Je savais même pas à quoi il ressemblait. Là, yo, il m'a tellement fait rire. Je pense qu'il était en train de jouer les gens qui fument la cigarette, mais genre, qui met pas... Mais... La vidéo est tellement cool. Ouais. Là, j'étais comme, yo, bro, j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi aussi, je fais des vidéos. J'aimerais ça, vraiment collab. Puis ça nous a pris 1 an pour collab parce que moi, dans ce temps-là, bon, témoin de Jéhovah, chaque dimanche, j'étais à la salle du royaume. Puis lui, c'est chaque dimanche, il devait filmer, ça, ce que je veux dire. Fait qu'à un moment donné, on s'est rencontrés en 2018. Je pense que c'était au mois de septembre. Puis on a collab pour la première fois. Je l'ai vu pour la première fois. Je me souviens, station Champ de Mars. Oh, juste là? Et on était station Champ de Mars. C'est pas gars de Montréal, non? Ouais. C'est au centre-ville que, tu sais, les gars, ils filmaient avant les sketchs. Ouais. On était avec des gars, Sam Guez, d'autres gars qui faisaient des vidéos. Puis c'est comme ça, on s'est rencontrés. Ouais. Il y en a d'autres gros, là. Il y a un arabe, là. C'est tout ça, Sam Guez? Il y a un arabe, là, qui a comme... Sam Guez, je pense qu'il a pris un break. Okay. Ça fait un bout. Mais les gars ont comme 70 000 followers. Zaki. C'est Zaki. Ouais, Zaki, j'ai collab avec Zaki dans 2-3 vidéos, je pense. Ouais. C'est comment, est-ce que vous travaillez beaucoup ensemble? C'est en tant que créateur de contenu? Non, ça c'est vraiment, mais moi, personnellement, genre, j'ai jamais été un gars qui collab beaucoup, ça. J'ai aucun problème à collab, mais c'est que le type de contenu que je fais demande pas à ce que, genre, je collab. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vidéos que je peux faire, genre, par moi-même. Mais, veux pas à un moment donné, quand tu veux diversifier ton audience, t'as pas le choix de collab. Ouais. Mais je travaille pas beaucoup c'est pas un must, là. Ouais, c'est pas un must. Par exemple, si je veux faire une vidéo, puis si Ty fait une vidéo, puis il veut que je sois dedans avec plaisir, si Zaki veut que je sois dans la vidéo avec plaisir, ça me dérange pas, mais ouais. Vous faites votre truc. Mais c'est que du love at the end of the day pour de vrai. Genre, c'est des gars, on a commencé en même temps, on s'entend bien, puis c'est ça. Ouais. Nice, c'est bon ça. Selon toi, qu'est-ce que le Québec doit faire pour atteindre son plein potentiel en tant que communauté francophone diversifiée? Okay, ça c'est une grosse question, man. Yo, ça c'est tout un travail qu'il faut faire là, parce que je pense que les gens qui dirigent l'écosystème au niveau artistique, je pense qu'ils sont un peu trop fermés. Ça c'est très conservateur, tu vois ce que je veux dire. Quand c'est rendu que c'est maintenant qu'on a atteint certains milestones en tant que communauté noire, pour moi ça fait pas de sens, tu vois ce que je veux dire. Si on se compare
à Ontario, si on se compare aux États-Unis, tu vois ce que je veux dire, les gars ont vraiment un écosystème. Puis tout est bâti vraiment pour que quelqu'un qui est talentueux puisse avoir des opportunités. Mais ici, je dis pas que quelqu'un peut pas réussir, mais mon gars, il y a beaucoup de barrières qui sont sur ton chemin quand t'es dans ce milieu-là pour de vrai. Dans la game, là. C'est même pas des barrières externes. C'est dans la game. Dans la game. Il laisse pas beaucoup de place. Mais maintenant que tu te diriges aussi vers le stand-up, puis j'imagine que tu veux éventuellement vivre de ça, puis que ça soit ton gagne-pain. Mais des fois, ça te fait pas peur de rentrer dans une boîte un peu fermée où est-ce que les gars qui sont déjà là ont déjà autant de struggle, puis que t'as l'impression que la porte est tellement peu ouverte pour tous les immigrants qui aimeraient faire du show de l'humour. Là, toi, t'es un plus qui vient se rajouter là dans cette porte-là qui est juste entrouverte. Non, pour de vrai, moi, je vois ça comme... Moi, je vois le verre à moitié plein, tu vois ce que je veux dire? Genre, je suis comme... Ça, c'est une raison pour moi de, justement, rentrer dans le milieu, tu vois? Des fois, bon, ça sonne bizarre ce que je veux dire, mais faut faire peur. You have to be a threat. Yeah. Il faut montrer aux gens que il y a des Noirs qui rentrent dans le milieu, qui habitue-toi, parce que c'est ça. Comme à Paris, les gars, ils m'expliquent comme c'est que des Blacks puis des Arabes qui sont dans le milieu là. So, ici, je dis pas que il y a pas de blancs talentueux, tu vois ce que je veux dire. L'art, c'est l'art, tu vois ce que je veux dire, puis elle peut être performée par toute qualité monde, comme ça veut dire. Mais par contre, est-ce que je vais m'imposer une limite? Je pense pas. Ça, c'est les gars qui sont venus avant moi, comme Eddie King, Anthony Cavana, tout ça, c'est des gars qui ont c'est des gars qui ils ont make it, tu vois ce que je veux dire? Puis ils ont pas, je veux pas que leur travail soit en vain non plus. Comme si, qu'ils ont travaillé pour rien. Genre ça, c'est des barrières qu'ils ont brisées pour des gars comme moi, Vivenson, Jean-Michel. So, c'est une raison pour nous de continuer le travail. Puis selon toi, pour quelle raison tu penses que les gens qui sont à la tête de ces écosystèmes-là sont autant fermés? Je sais pas, je vais pas dire je sais pas, je sais là. Mais comme tu vois, genre, la culture québécoise en tant que telle, genre, je trouve, c'est normal. C'est une réaction, c'est une peur que je trouve qui fait du sens. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es la seule province dans tout le pays, là, qui parle français, c'est sûr que tu vas valoriser vraiment ta culture puis tu vas avoir peur de la perdre. Parce que veux pas, tu dois la protéger. Tu vois, les lois qui sont imposées pour que l'anglais soit pas la langue dominante. Mais à un moment donné, ma bad, mais on va arriver à un niveau où est-ce que ça sera plus contrôlable. Ça sera plus contrôlable. Veux pas, on a besoin d'étudiants, on a besoin des gens qui viennent étudier de l'étranger. Puis, la majorité des jeunes qui viennent de l'étranger ne vont pas dans des universités francophones. Ils vont soit à McGill et Concordia. Et seuls les Français qui viennent immigrer d'Europe vont à UDM et des autres universités. Mais les universités qui dominent, malheureusement, heureusement, moi, j'ai aucun problème là. C'est les universités anglophones. C'est le capital, c'est anglophone. Mais je pense que, le Québec fait bien de protéger sa langue puis sa culture, mais je pense que c'est la manière comment qu'ils font. Oui, exact. C'est comme si c'est imposé. Ouais, c'est imposé, puis c'est comme si, tu dois faire ça, non, sinon, 50 coups de fouet. Comme, yo, bro, comme, non, man. Moi, j'ai jamais eu de problème avec le français. Mettez, français, puis mettez, il y a le québécois plus. Mais, j'ai jamais eu de problème. C'est dans votre culture, c'est ça. Mais tu peux pas venir l'imposer à tout le monde. Puis, des fois, moi, je travaille dans la construction. Des fois, si je mets pas un peu de joie, des fois, dans la manière que je parle, j'ai l'impression qu'on me comprend pas. Mon gars. Tu comprends? Faut que je rajoute un petit joie pour que, ok, c'est ça que tu parles. Ouais, c'est comme, bro, yo, le bois. Tu comprends? On va chercher le 2x4, là. C'est comme, je comprends, mais, bro, je parle français, comme, t'es supposé quand même me comprendre, là. Dis-moi pas que je dois rajouter un slang pour que tu puisses me comprendre et tout. Puis, nous, en tant qu'immigrants, mais, on rajoute notre slang
à ça aussi, parce que veut pas, on a un background aussi. Fait que c'est tout ça qui se mélange puis qui fait que c'est le Québec aujourd'hui. Puis comme t'as dit, on n'a pas le choix d'aller chercher d'autres mondes à l'étranger. Hein. Je veux dire, comme il dit, on a un gros territoire ici au Québec, mais très peu peuplé. Fait que t'as pas le choix. Là. C'est pour ça qu'il manque de main d'œuvre partout. Il manque de logements. Ils font pousser des logements. C'est pas tant pour nous les Québécois, c'est pour les autres qui s'en viennent, qui vont venir immigrer ici parce que il y a plus de place là. Toi, tu fais-tu du stand-up en anglais? Non, jamais. C'est quelque chose éventuellement que j'aimerais essayer, non? Ouais. Tu parles anglais? Oui. Okay. Ouais, j'ai étudié. Mieux de taille? Ah ben oui. Sans no diss là. Je suis allé à Vanier, je suis allé à Dawson. So, si je suis entré à Dawson, c'est parce que je pense je maîtrise un peu là. Ouais, parce t'as pas vu mon anglais quand j'ai vu de Fabricio, bro? C'est proper là. C'est un anglais italien en plus là. C'est ça. C'est un anglais italien aussi, fait que mais en fait, c'est ça que le monde doit réaliser. Comme on parle français quand même à la fin de la journée à Montréal. C'est juste un français cassé. Ouais. Mélangé avec l'haïtien, mélangé avec l'arabe, mélangé avec... Parce que c'est diversifié. Bro. Tu peux pas juste... dépendant du quartier que tu vas aller, les gens vont parler d'une manière. Comme les haïtiens. Tous les haïtiens qui parlent créole, ils parlent pas tous le même créole. Ils ont des créoles différentes dépendant de la région dans laquelle tu viens. Fait que, tu sais, yeah, I get it, but at the end of the day, comme t'as dit, pour de l'argent, arrête de... wave ton flag, French flag, là. Le monde veut faire de la business, là. Fait faut que tout le monde parle anglais, bro. Quand le monde parle pas anglais, là, c'est blême. Mais quand on analyse l'histoire du Québec aussi, genre, le Toronto qu'il y a maintenant, c'est supposé être Montréal. Mais avec, quand Jacques Parizeau est arrivé, souveraineté. Toutes les compagnies ont dit ciao. On dit ciao. Il y avait des signes. Dans la rue, il y avait des signes en anglais à Montréal, là. Mais tout ça, c'est parti à cause de... Puis je pense pas que la culture québécoise a été plus forte après avoir enlevé l'anglais. Comme ça, c'est un déclin après. C'est comme ça change rien là. Les gens, tout le monde parle français anyways d'une certaine manière. Mais quand tu commences à essayer d'imposer des gens d'être d'une certaine manière, faut que tu parles telle langue. Like, come on, bro, chill. But, toi, en tant que jeune, t'es-tu satisfait en ce moment où ce qu'on est, ou bien t'es comme dans fuck it, we gotta do some shit? Est-ce que dans ton humour, t'essaies d'incorporer ça ou? Ben, moi, je dis, there's no such a thing as perfection. Il y a toujours, tu peux pas être parfait. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à améliorer, tu vois ce que je veux dire. So, c'est sûr que c'est pas seulement relié à l'humour, c'est dans tout, bro. En tant que communauté, j'aimerais ça qu'il y ait plus de médecins noirs, j'aimerais ça qu'il y ait plus d'ingénieurs noirs, d'artistes noirs, des acteurs de théâtre noirs, j'aimerais ça que, pas même noirs, genre, que des arabes rentrent, des chinois, tout le monde, tu vois ce que je veux dire. So, yeah, il y a toujours une amélioration à faire. Puis, ouais, je vais jamais dire qu'il y en a pas là, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup. Moi, j'ai une question pour toi. Pour la jeunesse. Est-ce que, aujourd'hui, en 2024, tu dates, t'as dit que t'étais célibataire. Est-ce que tu dates dans ta propre culture, donc la culture haïtienne, ou tu t'empêches pas de date d'autres nationalités? Moi, je suis l'ONU, mon gars. Moi, je prends tous les drapeaux. J'ai aucun problème. Les Nations Unies, mon gars. Je suis pour tous les pays, mon gars. Il y a des belles personnes dans tous les pays du monde. C'est juste que c'est sûr qu'il y a une adaptation à faire, veux pas quand mais c'est ça la beauté de la chose, tu vois, t'apprends. Mais j'aime bien mon ricolé, so, je sais pas si je vais finir avec une haïtienne. Qu'on est. La vie va dire les affaires, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis très ouvert en passant, là. J'ai pas de problème. J'ai des en Inde. Mal en Afrique, mal de tous côtés. Ça dit quoi? Quand t'as dit quelqu'un de l'Inde, là, ta maman ça dit quoi, là? Ils s'en fout, là. Ouais. Ma mère, elle s'en fout, comme. Ça, c'est quelque chose que j'ai chez moi, que mes parents m'ont donné, tu vois, genre, ils ont pas des préjugés, là, tu vois ce que je veux dire, ils sont vraiment ouverts. Il y a des parents haïtiens, là, c'est, qui est Mounsa. Mounsa, pas mélanger avec eux. C'est vraiment ça, mais pas juste nos parents, même nous, le monde de notre âge, là, c'est la même chose aussi. Il y avait eu un gros boom à un moment donné sur les réseaux sociaux, on en parlait souvent, là. Où est-ce que c'était comme, Black Love, comme, il y a rien d'autre que le Black Love, Dr. Umar Johnson, là. Non, ce gars-là, tu vois ce gars-là quand il parle, tu vois, t'as bien un problème à monsieur s'il était Montréal. Parce que,
Il y a des affaires, tu peux pas dire des affaires comme ça, bro. Tu vois, t'es un docteur en psychologie, mon cher. Comment tu peux dire des sottises comme ça, bro? Si quelqu'un veut c'est pas de mes affaires. C'est ça mon problème avec les réseaux sociaux. Les gens, ils sont trop en mode comme s'ils changeaient la planète. C'est pas parce que tu trouves ta gargante, tu dis comme ça, vous êtes pas sur noir avec noir. Il va toujours avoir des métis. Veut pas. Ça a toujours existé. C'est ce que je veux dire? Faut choisir ses combats bien, là, dans la vie, là. C'est pas un vibe que vous avez dans votre génération, là, de... Ah non, moi, écoute, dans l'école secondaire où j'étais, là, tout le monde mélangeait à tout le monde. Non, mon gars, c'est buffet des continents, là. Si t'as à faire un top 3, là. De nationalité? Ouais, top 3 de nation. Yo! C'est pas obligé d'être en ordre. À ce moment, c'est pas obligé d'être en ordre, mais en ce Juste moment, top là. 3. Top 3? J'aurais dit, bon, I like black, you know. J'aime bien Asie du Sud. Tout ce qui est Sri Lanka, Inde. OK, les cousins. Moi, c'est comme ça que je les appelle, les cousins. Les cousins? Ils sont blacks, mon cher. OK, oui, c'est vrai. Je dois leur dire, là, yo. Puis, j'aurais fini avec femme arabe. Non, c'est ça, je me demandais quand t'es allé nommer. C'est le nas, mon cher. C'est sûr que t'étais plein, là. Ouais. Moi, j'ai pris des juments, mon gars. Je chantais avec une Algérienne à un moment donné, là. Oh, OK, toi, t'as fait un stroke. Ouais, j'ai pris des juments, là. Comme si les Arabes n'étaient pas d'accord avec ce bail-là. Même. Allez? Surtout que c'est une femme, en plus, là. C'est comme, yo. Ça se fait pas, là. Shit. D'accord, it's all good. Toi, t'es sorti avec d'autres nationalités? Ouais, plusieurs. T'es marié avec une haïtienne? Non, avec une asiatique. OK! Yeah. Qui pays? Cambodge. Cambodge? Ouais. OK! Yo, j'avais eu un croche, là. Sur Attention. Là, c'est l'alcool. Mais... Là, c'est pas Prince Jeff. J'avais un crush, mon gars. J'avais un crush au primaire sur une je crois que cambodgienne, thaïlandaise, était mélangée. J'écrivais des lettres. Lettres d'amour, là. J'envoyais mes amis, je disais, donne-la la lettre, là. Donne-la la lettre parce que moi, mes femmes, non, même. C'est vibe. J'envoyais, chaque jour, je me voyais lettre, mon gars. À un moment donné, j'ai arrêté, là, parce que bon, je lui étais pas sous ça. Pas de réponse. Non, mais j'étais gros. J'étais bouboule. Ah ouais? Ça, c'est pas la mode, là, au primaire, ça. C'est vrai. Au primaire, il fallait que tu sois athlétique. Ouais. Fallait que tu t'habilles bien. C'était souvent les petits gars qui jouaient au soccer. C'est ça. Si tu jouais au football, là, t'étais trop gros, là. Ouais. Mais arrivé au secondaire, moi, ça m'a pris un temps, oui, pour décliquer. Arrivé au secondaire 4. OK. Gym, travail, changer coupe de cheveux, perdre du poids, changer style. C'est fou que la chasse, ça change. Ouais. Ça, j'ai compris ça durant ouais, c'est parce qu'avant, je faisais pas trop mal. J'ai vu une coupe de vidéos aussi, là. J'ai dit, yo, la chasse. Il y a des vidéos, là. Même moi, je regarde, je fais, shit, man. Fais un petit effort, mon gars. À mon nez, je sortais toujours des bucket hats, là, pour te sauver. Pour me sauver. Moi, ma chasse c'est faite, monsieur, OK? OK. Ça fait combien de temps que tu as poussé les cheveux? Depuis 2017. OK. Mon frère, lui, il a aussi 2017. Mon frère, je pense, avait 3 ans. Ouais, il a les locks. Moi, je suis bon parce que mon frère a débloqué tous les bails. Tous les bails pour toi. Ton grand frère? Oh, oui! Bro, comme mon grand frère, lui, je le calculais. Attends, tu disais que t'avais grandi témoin de Jéhovah? Oui. Damn! Moi, je réfléchissais en cachette. Parce que mon frère, lui, c'est Rivé Mrieux, il a ouvert son bail, tatou. Il y avait Zano. Après, il est arrivé Joel. Après ça, autre tatou. Là, je suis comme, OK, toi, vu qu'on t'a bien, les parents, on voit pas de l'énergie pour me baigner. Moi, ça sera jamais aussi pire. Sur moi, dès que j'arrive, je suis arrivé avec les Zano, première fois, ma mère a parlé, après j'ai ajouté. Quand j'ai fait le nez, elle a abandonné, tu vois ce que je veux dire? J'ai perdu l'enfant. Là, je suis posé, là. Là, débloqué, là. Oui, débloqué. Là, t'as le tatou, j'ai vu. Le tatou, regarde. Fresh tattoo. Montre à la caméra le tattoo. C'est ça qui est marqué? It doesn't matter who you love, be yourself. Yeah. Ça veut dire, des fois, tu vois, quand on aime beaucoup des gens, on va prioriser leur opinion. Ouais. On va prioriser leur validation. Mais à la fin, des fois, on s'oublie dans ça, tu vois. C'est important d'être soi-même. C'est important d'être soi-même. Ça, c'est très important. Faut pas se perdre. Yeah. Tu vas faire le sleeve? Oh, m'a fait col roulé.
Voilà, moi, je le dis à ma mère aussi, là. J'ai dit, toi, tu fais tout oublier, là. Toi, y a-tu une signification derrière? Ouais, mais là, j'ai une nègre marron ici. OK. J'ai une nègre marron. Ça me remet. Ça, c'est pour mon oncle. OK. Ici, j'ai never ignore getting goals accomplished. OK. Mais regarde, quand tu... Nigga. OK. On voit, ça, c'est un acronyme, là, que Tupac a fait pour That's le nice. qui a une signification... Yo, ça fait mal, hein, ici. Ça pince, mais ça fait pas si mal que ça, pour dire la vérité. Là, je te dirais, où ce que ça a fait le plus mal, c'est... Mais c'est vrai, c'est pas tout le monde. Proche du coude. OK. Proche du coude, c'est désagréable. Sur le chest, j'en ai un sur le chest. Sur le chest aussi, c'est désagréable. On va besoin de montrer. Mais non, j'ai pas la... Hey, écoute, moi aussi, j'essaie de work là sur que tout le body soit cover là. Okay. Je trouve que c'est un beau art form. Je sais que c'est pas un neck tattoo. Non, moi, je suis pas un neck tattoo, pas de zannou, moi, rien, mon moi, gars. je suis capon. Ma mère va me donner un bâton. Ah, yeah? Jusqu'à maintenant, mon gars. Mais moi, je trouve que c'est, à la fin de la journée, quand j'y pense, bro, quand tu die, tu vas juste mourir avec les tatous, tu vois. C'est le seul cob que j'ai bien investi, tu vois. J'amène ça avec moi. Ouais, c'est ça. Après ça, bro, toutes tes affaires, bro, c'est des affaires que t'enjoy pendant que t'es là, mais après, tu vas pas apporter rien, bro. Fait que, parle-nous un peu de où est-ce que t'as grandi, vous étiez combien d'enfants dans votre famille, frères et sœurs? Bon, comme je t'ai dit, bon. Moi, j'ai grandi avec, mes deux frères. Tu vois, j'ai grandi avec mes deux frères. Puis, ouais, c'est ça. J'ai grandi à Saint-Léonard. J'ai grandi à Saint-Léonard. Après, on a bougé à Anjou. Anjou. Mais je vais toujours le Saint-Léonard parce qu'à la fin, genre, j'ai fait mon primaire, garderie primaire, secondaire à Saint-Léonard. Toutes les gens qui ont été soit grandis à Saint-Léonard primaire ou qui ont été au secondaire, mais les gars sont plus dans Saint-Léonard depuis bien longtemps, là. C'est toujours ce bail-là qui va dire. J'ai été au primaire, bro. Non, mais j'ai habité. C'est dernièrement, là, comme quand je suis allé dans mon secondaire, j'ai déménagé. OK. Mais après ça, bon. OK, ça fait pas longtemps que t'as déménagé dans ça, mais après ça, bon. T'as fini ton secondaire dans Saint-Léonard? Oui, en fait, Saint-Léonard, moi. Natif, oui. Si t'as fini ton secondaire à Saint-Léonard, d'accord. Tous ceux qui sont bougés, là, ah ouais, je continue à aller à Saint-Ex, hein, c'est STL. Non, mais veux pas. Moi, je vais jamais dire les gars qui parlent comme ça parce que veux pas. Bon, vous êtes tous des, yo, le STL c'est vendu, mon gars. Depuis que t'es STL, là, t'as pas le droit d'être autre chose, mon gars. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça, moi, je suis toujours Saint-Ex STL. vendu, là, comme si. Éviter à Saint-Ex. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre, mon gars. T'as pas le choix. Moi, je pensais que t'étais un mec du Nord. Ah ouais? Ouais. Non, moi, Non, y a pas la figure d'un mec du Nord. Il non, tu trouves pas? Non. Non. Ah, figure d'un mec du Nord. Moi, on m'a jamais dit ça. On m'a toujours dit que quand j'ai commencé à imiter, tu vois, que j'ai commencé à imiter les Arabes, cash. Oui, gars, non, là, c'est tout de suite. Ouais, là, les gars, on dit, OK, toi, là. T'es trop bilé de boule, moi, je putain, t'es un Arabe, moi, c'est ça. Mais j'ai grandi, bon, je manquais de rien. Comme je t'ai dit, bon, mes parents, je les adore. C'est deux personnes qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont inculqué de très, très bonnes valeurs. Toujours rester moi-même, pas juger. Ça, des petites affaires que, bon, les parents ici, là, qu'un peu, là, ils aiment ça juger, là. Vous aimez ça juger, faut arrêter ce bail-là, man. Yo, bon. S'il te plaît, dis-le. Ouais, bro. Dis-le. C'est pas parce que t'as des anneaux que t'es arc-en-ciel. Non, mais t'écoutes. Non, on vit dans un monde là. Oui. Ouais. C'est pas parce que oui. Mais écoute, puis il faut être ouvert aussi à propos des choses. Soit mes parents, comme, moi, ma mère, elle m'a toujours appris, genre, tu vas rencontrer des gens différents. C'est pas ce que je veux dire. Quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit la façon qu'ils se représentent, il faut respecter ça, tu vois ce que je veux dire. Puis, pour moi, ça, c'est important, tu vois. C'est très important. Ouais, bon sang. T'as parlé que t'étais célibataire. Comment tu jongles avec les filles qui slide dans tes DM? C'est comment les groupies de l'humour? Hein? Les groupies de l'humour. Regarde, c'est comme, tu connais le roi lion, là? La femme à Mufasa? Quand elle court, là, pour manger l'autre. C'est comme ça que la voix? T'as déjà eu une culotte sous stage? Non. Non, t'as pas eu de culotte encore? Non, je suis pas Chris Brown, là. Je suis pas le garçon. Mais, yo, mon gars, comme je t'ai raconté, mon gars, Afrobeat, quand je sors. Mais tu vois, je suis pas quelqu'un qui sort tout le temps dans les gros moves, il y a plein de personnes. L'Afrobeat, j'avais de l'air lit. Oui, c'était nice. Il y avait Frank Lich qui avait performé, c'était nice. Mais ouais, bon, comme, ça, comme Hollywood, regardez là, quand on dit, c'est des tout cuites. Des tout cuites. Des tout parés.
Mais tu vois, mon mind n'est pas trop sur ça, tu vois. C'est pas trop important. Tu vois. À la fin de la journée, je pense, bon, on a tous une réputation à protéger. Tu peux pas faire n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Oui, prendre plaisir, mais. Moi, j'ai une opinion non populaire. OK. Moi, j'ai 2 garçons. OK. Puis, je vais pas leur apprendre qu'est-ce qu'on m'a appris, moi, qui est comme le macho, fait femme. C'est comme ce prestige-là que t'as quand t'as plusieurs femmes, genre, ou, like, I get it. Mais j'ai réalisé, j'ai tellement mis d'énergie sur avoir des femmes que c'est de l'énergie que j'aurais définitivement pu mettre sur d'autres choses. OK. Like, c'est du temps. Parler avec la femme, sortir avec la femme. Ouais. So, I'm like, yo, you know what? That energy, bro, d'être un vagabond puis d'être nice, comme, j'étais cool, though. J'étais cool. Tu vois, j'ai eu bel plaisir. Comme, je vais pas dire s'il l'a dans son sang puis il est comme ça, c'est un gars du public puis tout cool, but, you know what, bro? C'est un process. T'as même pas besoin de femme avant que tu sois vraiment là, comme si mature, là. Sinon, c'est une perte de temps, bro. Like, you really wasting time right now. Ouais. But, that's me. Mais moi, je dis genre, bro, depuis l'énergie, ça se sent, tu vois. Moi, je suis pas religieux, mais je suis très spirituel. L'énergie, ça se sent. Puis tu sais si quelque chose est genuine ou pas dès le départ. C'est juste, est-ce que toi, tu vas vivre dans ton idéalisation ou bien tu vas te faire des films ou tu vas être dans l'illusion. C'est ça l'affaire. Parce que des fois, souvent, notre perception des choses et la réalité, ils sont déconnectés. Facts. C'est pour ça que les couples, ça dure pas longtemps parce qu'à la fin de la journée, t'es comme, yo, I ended up being with somebody that I don't even know like that. Tu vois ce que je veux dire? Tu réalises que, bah, vraiment, là. C'est littéralement ça. Facts. Qu'est-ce que tu fais dans tes passe-temps? Yo, tu peux changer les idées, passe-temps. Yo, je suis un grand mélomane, mon gars. J'adore la musique. J'ai grandi avec un père qui aimait beaucoup la musique. Chaque dimanche, quand j'étais petit, mon père, il y a les grosses boîtes CD, là. Puis il s'assoyait par terre, puis il mettait des groupes de compas. So, j'aime beaucoup le compas, old school, ce qui est Skacha, Tropicana, System Band, Scorpio, Tabou Combo, les Gypsy de Pétionville. Mais j'aime aussi le soul R&B. J'écoute Marvin Gaye, nice. Teddy Pendergrass. J'écoute beaucoup de jazz. Wynton Marsalis, Dinah Washington, Miles Davis. C'est plus du vieux. T'es-tu dans le new school? T'es-tu dans le new school? Non, pas dans des bails, les affaires. C'est drôle quand même. Quand t'es aussi jeune puis t'écoutes old school. Ouais. Non, mais il y a du new jazz aussi. Il y a du new school jazz. Oui, exact. Ça, je peux écouter, mais comme les affaires de comme Travis Scott, Robert Glasper. Les affaires. Ouais, c'est sûr que le. I just wanna rock. I just wanna see. C'est là. Non, non. Ça, c'est pour les jeunes. Ouais, exact. Je pense que t'es rendu à un âge un petit peu plus où t'es plus raffiné. Comme ça que je veux travailler. Réfléchir. Ouais, je suis très posé. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup la littérature russe, Léo Tolstoï. Je lis beaucoup de Daniel Laferrière. De plein d'auteurs que j'aime bien aussi. Tu vas-tu continuer à aller à l'école pendant que tu fais de l'humour ou bien? Oui. Là, je vais rentrer en année préparatoire à UDM. En quoi? Hein? En année préparatoire, c'est quoi tu veux? C'est juste que tu prends des cours. Ouais. Mais juste pour que tu puisses explorer puis viser un programme. C'est quoi les sujets? C'est quoi les J'aime beaucoup genre tout ce qui est comme littérature. Okay. Tout ce qui fait travailler la tête, tout ce qui est artistique, ça m'attire, tu vois ce que je veux dire. Je veux pas genre rentrer dans un programme directement puis tu vas pas savoir c'est quoi. Après un an, tu lâches. Oui, c'est ça. Je pense que l'année préparatoire, ça te permet de grab puis faire une comparaison, c'est quoi que t'aimes le plus, tu vois ce que je veux dire. C'est un autre vibe aussi, l'université. C'est pas la même chose que le cégep. Oui, exact, on m'a dit ça. Moi, ça va te permettre de t'ajuster, de voir. Puis, parce que je me rappelle quand on a eu Jean-Michel, lui, il expliquait un peu genre, comme il vit la nuit, c'est là que tu fais les choses, c'est là que tu vas en spectacle. Fait comme le jour, je me demandais un peu c'était quoi ton day-to-day, mais tu vas aller à l'école. Mais c'est ça que tu vas faire. Mais sinon, en ce moment, durant l'été, comment tu arrives à remplir ta journée, sachant que je vais pas dormir, je vais pas être chez nous avant 3h du matin? Bon. Est-ce que tu work? Est-ce que tu écris? Est-ce que... Ouais, c'est sûr que bon, j'avais rance pendant une période, là, parce que bon, j'avais pris un break, l'été, chill.
Mais là, Jean-Michel était comme, yo, bro, arrête de rincer. C'est pour ça que je te dis, il faut t'entourer de personnes qui... Et là, à un moment donné, là, j'ai arrêté de rincer, là, j'ai commencé à performer de plus en plus parce que l'affaire, c'est que je rinçais pour de vrai parce que l'affaire, c'est que je connais les gars, ils sont prêts à m'aider, mais genre, je rince. Mais là, là, t'achales les gars, là. Ouais, là, je suis posé, là. Ouais. C'est ça. On est ready? On va terminer avec un petit jeu. Vas-y. Tu sais quoi? Lui, il boit, lui. Il sort donc. Tu sors un petit bail? Ah, ouais, bon, mon petit bail, là. On va faire la Drink Champ. On va faire la Drink Champ. On joue à This or That. On va te donner deux choix. OK. Techniquement, tu dois choisir. Okay. Mais si tu n'arrives pas à choisir, si tu dois, comme si c'est les deux, comme, je peux pas choisir. OK, deux choix? Ouais. Fait qu'on va toujours donner deux choix. Faut que tu choisisses un ou l'autre. Si t'es pas capable de choisir, parce que comme les deux, OK. Tu dois faire un petit bouet. Osez, mon gars. Tu dois faire un petit bouet. Gamba Banco? OK. Il y a ce petit bail. On est chez qui, là? Monsieur? OK, ou des sandbags, là, man. Où est ça? Il y a de belles chillings. Yo, c'est nice, bro. Combo Jet, man. T'es ouvert, là, toi? Il a dit t'es ouvert, mon gars. Pause. Pause, oui. Mais tu poses. T'es ouvert, mon gars. Ok, tu commences ou je commence? Vas-y. Fait que depuis que tu peux pas répondre. Ouais. OK. Ouais, bois. Il y a combien de questions, genre? On va t'en donner une coupe. On va t'en donner 10 au total environ. OK, bah, après 10 shots. 10. C'est pas vrai. Vas-y. Tu commences ou je Non, commence? vas-y. Je commence? Ouais. Ouais, parfait. OK. Prince du Lel ou Taille? Quête! Ça commence raide, hein? Les gars sont méchants. Yo, les deux sont talentueux, mon gars. Bon shot. Bon shot. À nous. shot. C'est bon, ça. On est d'accord. Je suis d'accord avec ce choix-là. Je te supporte. Je te supporte là-dedans. On te met fou, là. Ça va regarder. Bon bagaille, mon gars. Ouais. Ça, quelqu'un est affaire à terre quand il fait pas. Plein de figures. Non, mais le Barboncourt 5 étoiles, il est sérieux. Prochain. Sugar Sammy ou Rachid? Rachid. OK. Curry ou LeBron James? Curry. Tom Brady ou Peyton Manning? Brady. Femme haïtienne ou arabe? Haïti chérie. Bon, crémasse, moi. C'est bon. Alright, your turn. Bergams ou bien Amir? Bergame. Ouais. Bergame, c'est... Yo, moi, là, la première fois que j'ai goûté Moi, au Bergame... Saint-Léonard, j'ai Bergame. Yo, la première fois que j'ai goûté au Bergame, c'est un ex-Saint-Léonard. Justement, les gars de cet ex qui m'ont mis là. T'es allé celui à HB? Non, celui... Ben, à part après. Mais Okay. le premier, je pense que c'était celui qui est sur Beaubien. Beaubien? OK. Moi, c'est lui, Henri Bourassa, mon gars. Il y a un black là. Ouais. Lui, il cook. Juste à côté de chez nous, Il ouais. cook. Ouais. Non, lui, quand il fait le sandwich, je suis content, là. OK, Mi Benson ou Jean-Michel? Je bois. Mon gars, si je choisis un, ma carrière est finie, là. Et on va dire, ah ouais! Non. Moi, je ne pas non plus. Ils ont Shout out aux deux, yo, Mi Benson, on va t'inviter, bro. Faut que tu viennes. Faut que tu viennes manger avec nous. OK, Eddie Murphy ou Dave Chappelle? Eddie Murphy. Ah ouais, hein? Eddie Murphy. Classique, c'est-tu Ouais. les films? Les films, puis aussi, genre, quand j'ai commencé à regarder, genre, le Delirious, là, quand il est habillé tout en cuir, c'est là que j'ai vu, yo, bro. Ça, c'est le blueprint, là. Ouais. Comme le main guy, genre. Ouais. Avant Kevin Hart, tu vois, ça, c'est comme la wave après, genre, Richard Pryor, là, littéralement, genre, ça, c'est GOAT, là. Ouais. C'est ça. Eddie, t'es-tu un aigle montagne de neige ou bien plage? Plage. Tu fais pas de ski? Tu fais pas de... Non, ça, c'est mon frère qui fait ces affaires-là. Rap dangereux. Ouais, mon gars. Il fait, je pense, skateboard. Snowboard? Ouais, snowboard, ouais. Snowboard? On dit skateboard. Je Je connais pas le bail, mon gars. Rachid ou bien Oussama? Non, pas vrai. Rachid ou bien, comment il s'appelle mon petit partenaire là? Anas? Pas Anas, avec les lunettes là. What's his fucking name?
Qui ça? Il a des lunettes, il a toujours un petit chapeau. Il a fait l'émission avec Mehdi. Tu connais pas Mehdi? Mehdi, Ouais. Boussaïdan? Ouais. Ok, c'est... Je te le dis, Rachid ou Mehdi? Je crois Rachid. Ouais. OG. Qui? Parce que il est OG. Ouais, Rachid est plus vieux comme... Ouais, puis c'est un gars que... Bien que j'ai vu Mehdi performer à l'Abreuvoir, il est dope, mon gars. Mehdi est fucking drôle, Dope, mon gars. J'adore ce gars. Mais je sais pas, il y a un sentiment d'appartenance qui va à Rachid parce que j'ai grandi avec les annonces, les shows d'humour sur TVA. Ok, sur Rachid ou bien Sami? Sugar Sami? Ah, Rachid. Ah ouais? J'ai posé, mon cher. Ouais, il a posé la question. Ok, tu l'as posé? Moi, je suis un mec ouais. Sugar Sami net, moi. Ah, yeah? Ouais. Ah, ok. T'as répondu vite, j'ai pas entendu. Ouais. T'as clenché les questions. Ouais, Toi, t'es vendu Rachid net, toi. Non, moi, c'est avec ça que j'ai grandi, mon gars. C'est avec ça que j'ai grandi. Parce que, genre, veux pas, à part Anthony Cavana à l'époque, puis qui d'autre qui faisait de l'humour, genre? Ouais, pas vraiment. Pas Dans vraiment, les blagues? genre, dans les blagues, puis genre dans la diversité de base. Sur Rachid, pour moi, c'est vraiment le gars que j'étais comme, même si, genre, puis il parlait souvent de la culture haïtienne, tu vois. Ça, j'étais comme, yo, enfin. Ça, c'est comme le yeah. So, Moi, j'en ai un petit dernier pour toi. vas-y. Renzel ou Kéké? Renzel. Renzel? Réseaux sociaux ou bien la scène? Oh my God. Si t'as à continuer, là, s'il faut que tu choisisses un ou l'autre, là. Damn, ça, je vais boire, mon gars. Ah ouais, hein? Parce Maintenant, que les deux sont rendus nécessaires. L'un m'a introduit à l'autre, puis comme les deux sont tellement genre, ouais. Tu sais, c'est dur à choisir. I like that. M'en bats tout goût, yo. Ah, yo, mettre bah moi, là. Finissons en beauté. Vas-y, merci, bro. Merci pour l'invitation, les gars. Mon frère, santé. Bois pour nous. Succès pour bon votre épisode, podcast, mon frère. mon gars. Yes. Thanks, mon frère. Succès à toi, bro. C'est où qu'on va te voir? C'est où que... Ben, techniquement, je performe au Roger. Avec Jean-Michel. Ouais. Il y en a un qui s'en vient, là, le 26? Oui. Là, justement, je performe lundi. Ouais. Puis, souvent, je vais au Waverly avec les gars, performer un petit 5 minutes, pratiquer, essayer des jokes. C'est là. Mais il y a aussi d'autres, des fois, genre, quand ils ont besoin d'autres humoristes, comme j'avais fait Théâtre Sainte-Catherine, il y a 2 semaines. Ça, c'est ça. Quand ils ont besoin, ils m'appellent. T'es on call. Ouais, exact. T'es on call. Je suis pas dans le niveau où est-ce que t'es pas permanent. Je suis booké pour les 3 prochaines semaines. Ça, c'est réseaux sociaux, ça. Ça, c'est pas encore une. C'est où qu'on peut suivre le Prince d'Haïti sur Instagram? Instagram, Prince d'Haïti. TikTok, Prince d'Haïti, FR. C'est ça. Facebook, c'est fini? On a fini avec Facebook? Oh non, Facebook, c'est fini depuis longtemps. C'est fini depuis longtemps. YouTube, c'est quand on va avoir le YouTube? Yo, ça, pour de vrai. YouTube Money, là? Ouais, c'est dans les plans, mais il faut vraiment que ça soit structuré avant que je m'embarque. Tu vois ce que je veux dire? Parce que très souvent, je trouve que YouTube, ça prend tellement de temps et de dévouement que dans le processus, des fois, tu vas être comme, yo, fuck it. Vague. So, quand t'as un plan, je trouve que c'est plus facile de rester constant puis d'avoir de bons résultats aussi. Tu vois ce que je veux dire? Podcast. Je sais que t'as commencé avec ça avec Jean-Michel. Café podcast avec Drew puis Jean-Michel. Yeah. Ça, les prochains épisodes vont arriver durant le mois de septembre, si je me trompe pas. Et allez suivre. J'ai bien hâte de voir ça. Yo, c'est un vibe, mon gars. Yeah. C'est un fou vibe. Donc, on a beaucoup de plans. Puis on va faire d'autres vidéos avec Jean-Michel, avec les autres gars là aussi. Shout out. Yeah. Ça marche, tous ces nègres-là aussi. Ouais, tous ces gars-là. Shout out. Yo. Gros merci, guys. À la prochaine. On to the next one. Shout out. Yeah. 30. From the dirt. No, really from the dirt. I'm backed up in the Crown Plaza, brown flagging, outlasting. Most these rap niggas flashing. How you active with no action? Try to limit your distractions. Different cloth for different fabrics. One-on-one, nothing can match it. Always show up, never absent. I'm spilling blocks, it's me and acid, blue flagging.